À l'église de Granby, il y a plusieurs anciens, des hommes sages qui savent conduire notre église. Et j'aimerais vous présenter un ancien en formation. C'est un homme envers qui je vais être de plus en plus redevable dans mon ministère à la louange. Et son nom, c'est Jacques Plante. Bonjour Jacques. Bonjour. C'est une joie pour toi de venir avec nous, j'imagine. Hein? Certainement. Et c'est une joie pour nous de t'accueillir à l'émission La Parole Vivante. Alors, on aimerait que tu nous racontes comment le Seigneur s'est fait connaître à toi. Certainement. Oui, moi, je peux dire, je suis originaire de Sherbrooke. Je suis né dans une famille de 4 enfants et je pourrais dire que j'ai une enfance très heureuse avec ma famille. Quand je suis arrivé à l'adolescence, c'est là que ça s'est gâté. J'étais très grand, très maigre et ça a fait que je suis devenu larguisé de la polyvalente à laquelle j'étais. Ça a été pour moi des moments très difficiles, très pénibles. Au point où j'en suis venu à me dire que la vie devait avoir beaucoup plus de sens que ça n'avait pas d'allure. Manger, boire, puis espérer que le lendemain soit mieux que la journée d'aujourd'hui. J'en suis venu même à penser au suicide, plus vers mon secondaire 4 ou 5. Je ne l'ai pas fait parce que mon éducation me défendait bien quelque chose comme ça. Heureusement? Oui, heureusement. Je me rappelle d'une journée où j'étais sur un pont à Sherbrooke. Je me suis fait serrer entre un garde-fou et un camion remorque qui tournait. Je n'ai pas été blessé, je n'ai pas été touché, mais ça m'a amené à me poser une sérieuse question. Qu'est-ce qui me serait arrivé si j'y serais passé cette journée-là? Je réalisais que je ne serais pas prêt à rencontrer mon Dieu. Je n'étais pas prêt à ce moment-là. Alors ça m'a amené à chercher qui était Dieu, quelle était la vérité. Entre-temps, mes parents ont débuté à aller dans une église évangélique. Donc, une église évangélique, c'est un endroit où on prêche l'Évangile. À Sherbrooke? À Sherbrooke, même. Puis je suis allé avec eux. Puis ce qui m'a frappé, en entrant dans cette église-là, un jeune homme est venu me rejoindre, m'a salué, m'a serré la main, m'a souhaité la bienvenue. Juste ce petit geste-là a fait que c'est quelque chose que je n'avais pas connu ailleurs auparavant. Donc, ce que ça a fait en moi, c'est que ça m'a ouvert les oreilles. J'ai commencé à écouter ce que ces gens-là avaient à dire. Et c'était intéressant. Ils nous parlaient que Jésus-Christ était mort pour nous, qu'il était venu nous sauver, mais ils me disaient aussi qu'ils étaient certains d'aller au ciel. Ça m'achalait un petit peu plus, jusqu'au jour où j'ai lu un verset dans le premier épître de Jean, au chapitre 5, au verset 13, qui me disait « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ce jour-là a changé toute ma vie, toute mon existence. Je pouvais savoir où je serais pour l'éternité. J'avais un but maintenant. Et peu importe ce qui m'arriverait aujourd'hui, demain, je savais quel serait le terminus. Où serait mon terminus, puis je vais être au ciel. Puis si aujourd'hui je peux dire que je vais être au ciel, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que Christ a tout payé pour moi. Quel privilège, quelle paix je peux goûter aujourd'hui de savoir quelle va être ma fin. Alors, tu avais réalisé à ce moment-là que tu étais un pécheur, c'est ça? Un pécheur, exactement. Donc, ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que Christ a tout payé à ma place sur la croix que je peux savoir ça aujourd'hui. C'est tout un privilège et une paix qu'on peut goûter. La paix qui surpasse toute intelligence. Exactement. Et maintenant, ça fait plusieurs années que tu sers le Seigneur avec droiture. Je peux en témoigner parce que je vois Jacques régulièrement dans notre ministère à l'Église. Et c'est un homme qui aime le Seigneur, qui a une passion pour servir notre Dieu. Alors, merci beaucoup, Jacques. Merci d'être venu donner ton témoignage. Et on est certain que plusieurs cœurs vont être touchés par ce témoignage. Tout le plaisir est pour moi.